Des dissensions se sont créées dans le groupe et après leur arrive. Mais. Mais. Il y a un problème. Je comprends pas. Où sont-ils passés? Bon. Bon. Ne paniquons pas. Je vais les retrouver. En attendant, retournons à Libreté, voir d'autres enfants. Allez, les deux là. Mais. Mais. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Comment il est arrivé là? Ok, bah du coup, Boulange, quelle est ta journée type, ta routine dans Libreté? Voilà, moi, dans Libreté, à part que je suis plus ou moins un taulier, quoi, quelque part, je m'occupe surtout de gérer les stocks de tout. Euh, je compte plutôt bien. Et j'organise plutôt bien les choses, même si j'ai un air un petit peu de marlou. C'est pas ça l'essentiel de mon temps. Donc, on me voit souvent dans les stocks, de tout et de rien. C'est aussi moi qu'on appelle en général quand on cherche quelque chose dans les stocks. Donc, ma journée, ça consiste à me lever, à aller dans la réserve de nourriture, puisque je reconnais les stocks parfaitement. Aller retirer une ration de petit-déj réglementaire et aller me manger ça avec ceux qui se réveillent en même temps que moi. Étant donné que les heures de réveil sont pas spécialement organisées, ça change un peu tous les jours. Et je taille la bavette en mangeant les céréales. Quand les gens rentrent d'expédition, quand ça arrive et qu'il y a des choses à ramener, bah, c'est moi qui vais stocker ça. Alors c'est pas moi qui suis en charge de la redistribution pour autant, hein, donc personne vient trop m'embêter. Et du coup j'ai une vie plutôt solitaire au final. Tout est inventorisé, je connais le nombre d'enfants exact par étage, par section. Voilà, c'est mon truc. T'es un petit peu la douane de Libreté. On peut mettre ça comme ça. C'est pas la métaphore que je préfère, mais je la prends. Du coup, Joël, toi, quelle est ta routine, ta journée type? Et ben, pour ma part, quand je suis pas en train de faire passer les interrogatoires aux petits nouveaux, le plus souvent, la plupart du temps, je vais être en cuisine. Je vais être en cuisine pour éviter pas mal de petits accidents qui ont pu avoir lieu dans le passé. Des associations douteuses, des champignons qu'il vaut mieux pas consommer, ou des ustensiles de cuisine, ou des couverts qui se retrouvent dans des parties du corps au lieu d'être dans des tiroirs. Euh, du coup, à la fois par souci gustatif et par souci de sécurité, étant donné que je suis le plus grand de tout le refuge, c'est souvent moi qui sépare les bagarres, et en cuisine, il y en a pas mal. Ou plutôt, il y a des objets à porter qui les rendent un peu plus graves. Tu prends un petit peu ton rôle de seul adulte de Libreté comme un rôle à responsabilité. Un petit peu, ouais. Au moins pour désescalader les tensions et séparer quand il y a vraiment trop de colère. Et puis veiller aussi à ce qu'on s'empoisonne pas. On a déjà assez de soucis comme ça. Donc pour ces deux raisons-là, effectivement, j'ai trouvé ma place dans la cuisine et j'y suis assez fréquemment. Et puis quand il y a une bagarre, vaut mieux intervenir avant que ce soit Boulange qui le fasse avec sa batte de baseball. Ouais, non, j'évite de faire équipe avec Boulange dans ces moments-là. C'est pas le meilleur médiateur. Il a d'autres qualités, néanmoins. Durant une de tes journées habituelles où tu étais en train de séparer deux enfants qui ne savaient pas si dans la choucroute il fallait mettre du curry ou du piment de Cayenne. Ah, et Jojo Vous vous lâchez, vous vous reculez, et toi tu poses ce curry, d'accord? Demain, d'accord? Demain, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Boulange?
Je voulais te voir par rapport à comment te dire ça. Ouais. M'emmerde, boule. M'emmerde, Jogo. Tu M'emmerde. t'emmerdes. Ouais. Et J'ai besoin d'action. J'ai besoin que ça bouge. tu veux qu'on fasse une partie de cartes? Non, je le ressens au fond de moi. C'est l'appel de l'aventure. Bon, tu te C'est rappelles bizarre. la T'as discussion mangé qu'on avait toi eue aujourd'hui là? Ouais. Ok. Un quart de pain au chocolat. Bon, les gars, je vous laisse 2 minutes. Hein. Je peux vous laisser 2 minutes, c'est ça hein? Vous allez pas tout faire cramer? D'accord, je vous laisse 2 minutes, je vais voir ce que Boulange veut et je reviens après. Bon, allez, viens, on va faire un tour. Merci. Je sors une clope, je l'allume. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles de la discussion qu'on avait eue sous le grand escalier métallique? Et laquelle? On en a eu plein. Ouais, je me doutais que t'allais dire ça. Celle où tu m'as fait une promesse. Moi, je fais des promesses, moi. T'as dit, je te promets que... Alors, complète. Je t'avoue que je vois pas bien, là. T'as dit, je te promets que je t'amènerai dans un bar, mais t'auras pas le droit de te mettre une murge. Voilà ce que t'as dit. J'ai dit ça, moi. Ouais, je t'avais dit que quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'aller dans un bar. Enfin, mon rêve. Enfin, bref, que j'aurais bien voulu pouvoir aller dans un bar, mais que j'avais pas le droit. C'est des endroits où on n'avait pas le droit d'entrer. Et que j'aimerais bien aller dans un bar. Et tu m'as dit, Oui, ça me revient maintenant, vaguement, ouais. voilà. Eh ben, j'y ai pensé. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à coller les deux. Mais toi, t'étais arrivé dans un bar. Ouais, c'est là où je me suis réveillé quand Eh tout a ben, commencé. je veux que tu m'emmènes dans ce bar. Mais, enfin, pourquoi ce bar-là en particulier? Je t'ai dit, il y a plus rien là-bas, plus rien ni personne. J'étais tout seul quand je me suis réveillé. Je veux juste le voir. C'est comme les musées, les mutés, les musées. Ah. Je te connais, Boulange. Quand t'as une idée en tête, tu l'as pas ailleurs. Tu vas me casser les pieds jusqu'à ce que je dise oui, c'est ça? C'était le plan. Ok. Au J'ai moins, t'es prévu honnête. 4 jours pour l'instant. 4 4 jours où j'ai jours. un créneau pour venir te voir. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont dire là-haut? Tu penses pas que il faut qu'on soit là si jamais il y a des gens qui arrivent? Et ben, je vais te rappeler une autre discussion qu'on a eue sous l'escalier. Celle où t'as dit, ceux là-haut, je les emmerde. Tu te rappelles de ça? Je... tu- T'as une bonne mémoire quand tu veux, Boulange, tu le sais ça. Mais Yes. seulement quand tu veux. Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai dit. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je l'ai Et dit. ben, on associe toutes ces phrases. Je vais t'emmener dans un bar. Je suis Ah. arrivé dans un bar. Ceux d'en haut, je les emmerde. Et bam, combo gagnant. On sort tous les deux. De toute façon, c'est quoi? C'est l'affaire de quoi? Une journée maximum. On y va, Ok. on revient. Ok. Petit tour au musée. Dis-moi juste une chose, parce que là, je comprends toi ton intérêt, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne dans cette histoire? Ben, tu vas revoir l'endroit où t'es arrivé. Tu vas respirer de l'air. De Et si dehors. j'ai pas envie d'y retourner? Tu l'as envisagé ça? Mais tu fais que des promesses que t'as envie de faire, toi? Tu traînes beaucoup trop avec moi, Boulange. Possible. Peu de chance que ça soit la dernière fois d'ailleurs. De devenir malin, et je récolte ce que j'ai semé, on va dire. Je te promets que je deviendrai jamais malin. Et je crache dans ma main et je te l'attends. Puisque je change, j'ai pas vraiment le choix. Tu voudrais partir quand? Bah, comme j'avais prévu 4 jours à venir te chercher, je t'avoue que là, je suis plutôt libre. Hmm. Mais c'est comme toi, ça t'arrange. Je sais qu'avec les petits, là, il faut que tu mettes un peu d'ordre, quoi. Mais si tu veux, je peux t'aider et je lève ma batte. Ouais, tu te rappelles aussi ce que je t'avais dit. Moi, quand j'ai quelque chose à faire avec toi, je préfère être vite débarrassé. Ouais, bah on fera ça vite. Ouais. Donc tu vas rassembler tes affaires. Moi, je vais aller mettre un peu d'ordre dans la cuisine et laisser mes consignes. Let's go. On se retrouve sous l'escalier métallique, si ça te va. Parfait. Et t'en parles à personne, Boulange? Non. Non, Non. mais vraiment. T'en parles à Ok. personne. Ok, je le promets. Une fois qu'on s'est retrouvés tous les deux, on va peut-être partir par une des entrées dérobées, mais j'aurais quand même fait un petit tour par l'entrée principale. Parce qu'il y a ce grand tableau noir qui a été ramené une fois, et sur lequel on note à la craie, dans une orthographe assez approximative, mais tout ce qu'il faudrait récupérer.
Et les gens qui rentrent barrent au fur et à mesure ce qu'ils ont pu chiner, glaner. Juste pour me dire que on sort pour faire plaisir à Boulange, mais si on peut en plus rendre service à Libreté et ramener quelque chose d'utile, c'est pas forcément plus mal. Du coup, après avoir rassemblé vos affaires, toi, Joël, donner tes consignes à la cuisine pour être sûr qu'il n'y ait pas d'esclandre pendant ton absence. Vous vous retrouvez à votre point de rendez-vous, juste à côté d'une des entrées dérobées que vous connaissez bien tous les deux, que vous avez mis au jour et que vous surveillez assez régulièrement. Bon, t'es prêt? Ouais. Plus vite on On est y parti, va, hein. plus vite on est revenu. Yes. Une fois Eh sur ben, place, je te fais faire le tour et on reste pas 1000 ans, ok? Ouais, mais t'inquiète pas, mais c'est vraiment... Merci. Déjà, en vrai, merci. Mais C'est bon, c'est bon, c'est bon. de toute façon, je te suis et franchement, je vais pas bouger une oreille. C'est juste... je sais pas, tu dois comprendre, j'ai besoin d'autre chose. Je peux J'ai comprendre. envie de voir ça, quoi. Tu vois, on est tout le temps là, je vois les mêmes trucs, les mêmes stocks, toute la journée. Écoute, tout ce qui m'intéresse moi c'est que, quitte à ce que tu partes, autant que je sois là, au cas où. On sait jamais. Ah ouais, c'est Jojo et Boulange. Oh là 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 là. C'est Boulange et Jojo. On n'avait pas dit stop avec ça, hein. Ok, j'arrête. Ok. On y va? Et tu m'entends juste me meuter le truc. Je souris en fait dos à toi et tu le vois pas, mais je souris un peu sous ma capuche. Et au moment où je commence à soulever une partie du grillage, et je le laisse soulever pour toi, juste je le laisse se rabattre un tout petit peu sur ton cul, tu vois. Et vous partez, vous vous enfoncez dans cette pluie battante qui, malgré les vêtements de pluie, vient quand même rafraîchir votre peau. Vous le sentez quand même remonter jusque dans vos os, ce froid auquel bah, vous êtes plutôt à l'intérieur quand même. Vous n'êtes pas trop habitué, mais vous êtes bien équipé. Et vous traversez la ville en direction du bar. Tu refais à l'envers ce chemin que t'avais pas fait depuis très longtemps quand même, Joël. Comment tu te sens à l'idée, bah déjà, de refaire ce chemin et à l'idée de retourner là-bas? C'est un peu confus. Déjà parce que tous les repères visuels que je pourrais avoir vont être à rebours. Et surtout parce que la première fois que j'ai atterri à Libreté, j'étais là un peu par hasard. J'errais depuis plusieurs jours. Et je suis pas certain de pouvoir amener Boulange là-bas, mais par fierté ou pour lui faire plaisir, j'ai rien montré. Et je vais essayer juste de me faire le chemin à l'envers. Cet arrêt de bus, c'était avant ou après les lampadaires. Il y avait cette carcasse de bagnole. Et puis cette grosse mare noire aussi. Il fallait tourner à gauche ou à droite. Et plusieurs fois, Boulange va me voir m'arrêter, me raviser, ou parfois m'arrêter et en fait continuer là vers où je me dirigeais, mais avoir ce temps d'arrêt. Et je lui dis rien. Déjà parce qu'il y a cette pluie qui fait déjà un boucan de tous les diables. Et parce que j'essaye vraiment de rester focus. Mon but, c'est d'arriver à ce bar le plus vite possible, qu'ils se rendent compte que c'est nul à chier, et qu'on rentre le plus rapidement possible. Toi, Boulange, comment tu te sens là? Ça fait longtemps que t'avais pas mis les pieds dehors, ça fait longtemps que t'avais pas ressenti tout ça. Beaucoup, je suis beaucoup plus silencieux que peut l'être Boulange d'habitude. Beaucoup à regarder tout ce qui se passe autour de nous. Vraiment un Boulange un peu écrasé par l'immensité de ce qu'est l'extérieur pour nous, quoi. C'est-à-dire que là où d'habitude je rigole, je suis toujours en maîtrise de ma situation, etc. Dès qu'on qu'on a dépassé les 100 mètres de distance, il y a vraiment comme une chape de plomb qui s'abat sur moi. Après, je suis quand même hyper rassuré d'être avec Joël. Ça me donne l'impression qu'il va rien m'arriver. Je suis pas dans une inquiétude par rapport à ce qui pourrait m'arriver en soi. C'est plus, ça me paraît, je me dis qu'on est bien enfermé quoi le reste du temps quoi.
avec tout ce qu'il y a dehors. Malgré le froid, malgré le fait que c'est pas là qu'on a envie d'être tout le temps, mais il y a quand même cette idée d'infini que nous, on n'a pas, quoi. Je suis un peu perdu là-dedans. Vous continuez d'avancer tous les deux dans cette pluie, dans ce temps relativement insupportable et insécurisant. La pluie tend à se calmer un petit peu, même si elle ne s'arrête jamais complètement. Et à un moment, Boulange, au détour d'une ruelle, t'as un sentiment bizarre. Je donne un coup de coude à Joël, s'il est à portée. Ouais, bah Joël est pas loin de toi. Quoi? Et je te montre du doigt. Chien? Dans mon baluchon, j'avais... en gros, j'ai un espèce de sac à dos Quechua dans mon dos, que j'ai rempli de plein de trucs, mais tu sais, en travers, qui barre mon dos, j'avais mis une pelle. dont je me sers comme objet contondant. Je prends pas ma batte toujours quand je sors, je prends... Enfin, j'ai ma batte aussi, mais j'ai une pelle. Donc je dégaine ma pelle. Qu'est-ce qui te prend, Et Boulange, là? je réponds même pas à Joël. Tu fais quoi, là? Bah, On va se battre là, Joël. Je lève la pelle. Attends, Il se rapproche très très fort de toi. Oh, ouais, Il est donc, genre bah, là, à moi, je 1 me... mètre et demi. moi, Boulange, je me qu'est-ce mets que en je te dis? position de frapper. Communique. Moi, je vais frapper, hein, clairement. Communique, Boulange. Qu'est-ce qu'il y a? La créature court vers toi, dans la peur, dans la panique, en fait, tu frappes alors qu'elle est genre à 1 mètre de toi, donc bah tu la touches pas. Et dans le mouvement où du coup bah, la pelle est sur le côté, elle se jette sur toi et elle te plaque au sol avec ses pattes en mettant ses pattes au niveau de tes épaules. Tu te sens complètement écrasé sous son poids. Boulange, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a ma main qui attrape mon couteau à cran d'arrêt qui est pas très loin aussi de ma poche. Bah moi clairement je me débat, j'ai l'impression d'être... Et le fait que Joël m'aide pas, j'ai l'impression d'être abandonné quoi. Et j'essaye du coup de frapper l'animal comme je peux, la créature quoi. Bah en fait, t'essaies de te débattre, mais elle te bloque, te verrouille complètement les épaules, complètement plaqué au sol. En fait, tu t'en sors pas, Bah du coup je crie Joël, qu'est-ce que tu fous, Joël? En fait, tout ça m'a vraiment pris de court. Moi, j'étais vraiment focus sur mes repères, en train d'essayer de m'orienter. J'ai vu cette chose foncer sur Boulange, mais elle m'inspirait pas autant de trouille qu'à lui. Par contre, à l'entendre maintenant se débattre et crier, je sais ce qu'il voit. Je sais ce qu'il voit et ce que moi, je suis incapable de voir. Et je vais juste foncer sur cette chose qui ressemble à un chien. J'abats ma lame à 2 mains sur le haut de son crâne et j'essaye de la contrôler, ou en tout cas de la dégager de Boulange pour qu'il puisse se libérer d'elle. Et effectivement, au moment où tu plantes ta lame, t'entends déjà le couinement de cette créature ou de cet animal. Tu sais pas trop. Tu sais ce que tu vois, mais t'es pas sûr que ce soit la réalité. Et effectivement, tu la repousses, tu la dégages de Boulange, sauf qu'elle avait planté ses griffes dans les pectoraux de Boulange, et en la retirant, elle va lourdement griffer Boulange au niveau des pecs. Elle va déchirer une partie de ses vêtements et il va saigner un petit peu. T'as réussi à dégager, à éloigner cette créature. Elle est à 1 mètre et demi de vous, elle vous regarde. Vous êtes clairement sa proie. Ça va mon gars? Lève-toi. Il est encore là. Faut pas qu'on tarde. T'es prêt à courir? Tu l'as vu? Je sais pas ce que j'ai vu, mais en tout cas je l'ai eu, c'est sûr. J'ai un peu amoché, mais il est toujours là. On se casse. Si tu cours, je te suis. Je te suis. On fonce. En fait, ce que tu vois, c'est que... Est-ce que c'est un lacet d'effet? Est-ce que c'est une flaque? Je commence à détaler vraiment, à partir à fond de course tout de suite. Et je m'étale au sol, lamentablement, en me tenant la cheville. Et je commence à gémir. J'ai vraiment mal, visiblement. Bah dès que je sens que tu tombes ou que ça va pas, je vais directement essayer de te relever. Joël, ça va? Ah, excuse-moi, j'ai pas regardé où je marchais. Ouais, ça va. Aide-moi juste à me relever, s'il te plaît. Il est encore là, lui? Regarde derrière moi. Il s'est pas rapproché? Il nous regarde, mais il nous regarde mal. Ouais, je comprends. Écoute,
On va essayer d'avancer un peu. On se retournera fréquemment. Voir si il lâche l'affaire ou pas. Ok. Il faut juste que je retrouve. Il y avait une grosse boîte aux lettres jaunes, tu vois. Ouais. Une fois qu'on l'aura trouvée, on sera vraiment plus loin. Bon, allez, je vais essayer de faire gaffe où je marche. Il faut pas qu'on reste là. Toi, Boulange, en relevant Joël, tu vois, juste à côté de toi, il y a une voiture, une voiture entrouverte et c'est une voiture de police. Et tu vois, un truc qui ressemble quand même à une arme posée sur le tableau de bord. Attends, Joël, avance 2 secondes. Quoi? Avance, je te rejoins tout de suite. Et là, tu me vois m'écarter vers la voiture qui est sur le côté, mais je pense que c'est incompréhensible pour toi pourquoi je J'ai m'en vais. surtout pas envie de crier avec la créature qui est juste derrière nous et je vais regarder un peu interrogateur ce que tu fais. Clairement, je rentre dedans et je prends l'arme. C'est un pistolet, il est posé sur le tableau de bord. Je le prends volontairement, pas comme un flingue, je le prends sans mettre mes doigts dans le compartiment de la gâchette. Qu'est-ce que tu fous? Reviens! Boulange! J'arrive. Je me retourne, je regarde directement la direction où la créature se tient. Elle commence à avancer vers vous. Je cavale vers Joël avec une arme dans les mains, évidemment, parce que je suis un génie. C'est pas un jouet ça! Non, tu voulais quoi, la laisser là? On est sorti. Écoute, mets ça dans ton sac ou dans le mien. Déjà, ça aime pas l'eau ce truc-là, d'accord? Donc je t'expliquerai comment ça marche, mais franchement, mets ça dans le sac. Par contre, elle vient vers nous. En plus, j'ai oublié ma pelle. Boulange, ok, tu veux essayer ce truc-là? Tu veux essayer ce truc-là? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. Écoute, soit on court, soit je te laisse essayer ton jouet, mais on le fait dans les bonnes conditions, d'accord? Montre-moi. Je m'installe derrière lui, je te le mets dans les mains, je les installe. Il doit y avoir une sécurité là-dessus. Je la cherche. Pendant que vous faites toutes les manipulations, vous le voyez qui avance, tu sais, pas à pas, vraiment la créature qui se rapproche de sa proie, les crocs complètement visibles, qui grogne, et la bave qui coule avec l'appétit du repas qu'elle est en train d'imaginer se faire, elle approche doucement, pas à pas. Et je vais essayer juste de mettre mes mains sur les siennes. J'aurai avant ça descendu un peu son bonnet sur ses oreilles, dans tes bras. Ferme un œil. Et tu vois le petit bout blanc là. Le petit bout où il y a le point. Ouais. Il faut que tu l'alignes et que tu le vois là où il y a l'encoche. Il faudra que tu le tiennes bien fort. Ça va secouer un petit peu. Je vais être là, mais ça va secouer un petit peu. Et ça va faire du bruit. D'accord? Tu auras le droit de fermer les yeux, mais uniquement à partir du moment où tu auras senti le déclic. Avant ça, je veux que tu le tiennes bien braqué sur lui. Ok. On n'aura peut-être pas une seconde chance, d'accord? Attends qu'il soit là. Quand il arrive au niveau de la voiture, tu tires. Je fais tellement confiance à Joël que je me laisse tellement absorber par ce qu'il dit et les conseils qu'il dit qu'en fait, j'ai le feeling avant que lui-même. Je sens que en fait, il est à 2 doigts d'appuyer sur mes doigts au moment clé. Je sens le moment où moi je suis aligné, je vois mieux que lui, c'est moi qui ai l'œil en face du viseur. Et dès que je sens que c'est aligné, j'attends pas qu'il finisse. Je suis dans le flow de ce qu'il a dit et je tire. Je ferme les yeux immédiatement, je veux pas voir ce qui va se passer. Mais par contre, jusqu'à la dernière seconde avant d'appuyer, j'avais cette immonde créature dans le viseur, quoi. Tire. Le bruit de la détonation vient résonner dans vos oreilles à tous les deux. Résonne dans la rue, entre les bâtiments. Le bruit, la lumière, ça vous chamboule un petit peu tous les deux. Toi, Boulange, qui a pas trop l'habitude, du coup tu perds un petit peu l'équilibre en tirant. Toi, Joël, qui a gardé un petit peu les yeux ouverts, t'as juste vu la balle traverser le crâne de ce boxer. Juste après, t'as perdu l'équilibre et en te relevant, y a plus rien. Il est plus là. Toi non plus, Boulange. Tu le vois plus, tu vois juste une flaque noire au sol qui se dissipe. J'espérais à moitié que cette arme soit vide et qu'on la jette et qu'on parte en courant. Je réalise à moitié ce qui vient de se passer, mais... Tu l'as eu, Boulange. Tu l'as eu. C'en était une, Joël. C'en était une, faut qu'on bouge, il peut y en avoir d'autres. Et ce boucan va sûrement en attirer d'autres, ouais. Faut pas qu'on traîne. Immédiatement, je me mets en branle, je mets le Donne-moi ça. flingue dans ton sac. Ouais, je remets la sécurité, on le fout dans le 5 et je vérifierai après s'il reste d'autres munitions, mais je viens de donner une arme à un gosse, putain. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on retrouve ce bar, il faut que je me mette les idées au clair. C'était pas une bonne idée de sortir, je le savais. Vous prenez la route en direction du bar. Joël, tu sais qu'il
qu'il reste plus très longtemps avant d'arriver. Et d'un côté c'est bien parce que si ce boucan en a attiré d'autres, autant que vous soyez le plus vite possible à l'abri. Un peu avant qu'on arrive, voire limite même juste devant le bar, avant juste de passer les portes, tu vois, sous ce vent un peu à l'abri de la pluie, j'aurais retiré ma capuche. Bon, Boulange, j'ai besoin de savoir ce pétard là, le flingue. Tu Oui. vas le déclarer ou pas, puisque c'est toi qui gères l'intendance. Tu vas en parler aux autres de ce qui s'est passé aujourd'hui ou de ce qu'on a trouvé? Je vais l'archiver, je vais le ranger, mais après, tout le monde n'est pas obligé de le savoir, quoi. Mais il sera bien rangé, je te promets, je le porterai pas sur moi. Bonne réponse. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Bon, ah voilà, on y est. On est où? On y est. Je voulais que je t'amène dans un bar. Ça y est. Tu vas devenir un mec maintenant. Joël, tu sais que je sais à quoi ça ressemble une pharmacie. On est dans une putain de pharmacie, là, Joël. Bon, c'est juste derrière. Ok? Tu me fais confiance? Ok. Ouais. Je Bref. crois qu'on- Attends, je regarde s'il n'y a pas un truc dans les tiroirs. Et je commence à ouvrir tous les tiroirs qu'il y a derrière le comptoir dans une pharmacie. Eh, si tu vois un truc qui s'appelle Doliprane, tu m'en ramènes. Et tu me vois qui tire les tiroirs du bas pour pouvoir m'en servir pour grimper jusqu'au tiroir du haut. Fais attention quand même. Ouais, ça va, t'inquiète. Et là, je me mets à chanter. C'est Boulanger Joël. Non, Joël Boulanger. arrête tes conneries. Je Je sais pas s'il y a pas un autre de ces monstres dans le coin là. Ah bon, et vraiment, je t'ai sérieux, le bar il est pas loin. Donc tu regardes ce qu'on peut Attends, choper j'ai ici. trouvé un truc. Hop, je te balance une boîte et c'est genre des laxatifs. Et tu sais quoi? Non, mais c'est pas si con. Parce que bon, il y en a quelques-uns qui ont des problèmes à libreté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très rigolo. Ouais, je vais voir si je trouve d'autres trucs, mais. Est-ce que j'ai dit? On tarde pas trop. Je me dépêche. Ouais. Et je vais m'allumer une clope et souffler un petit peu. Ça fait du bien de retrouver cette légèreté et de retrouver un boulange qui fait le con et qui fait des vannes. Je me dis qu'on l'a échappé belle et qu'il faudra rentrer vite. C'est Joël et Boulanger. C'est Boulanger Joël. Putain!